Mais il faut savoir une chose, que Dieu, lui, il ne t'oublie pas, que Dieu ne te laisse pas, que lui ne t'abandonne pas. C'est nous qui délaissons Dieu. C'est nous qu'on oublie Dieu. Dieu ne l'oublie jamais. C'est nous qu'on détourne, qu'on s'éloigne, qu'on abandonne. Dieu n'abandonnera jamais. Mais c'est à nous de marcher, comme a dit le frère. Faisons ce pas vers le Seigneur. Amen. Que Dieu soit bien. J'ai le trac ce soir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peur. Je vous le promets devant le Seigneur, j'ai peur. On dirait que c'est la première fois que je prêchais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Je ne sais pas. Et de temps à voir, je n'en sais rien, mais j'ai peur. Alors on va prier pour moi. On ne va pas prier pour la parole de Dieu, mais on va prier pour moi parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors, je vais demander au pasteur, au serviteur de Dieu, de me présenter devant Dieu. Amen. Seigneur, je te prie de bénir ton serviteur. Amen, Seigneur. Parce qu'il a besoin de toi. C'est Et je là. crois que tu lui as mis le mot dans son cœur. Amen. Pour ton peuple, pour ma vie. Seigneur, je veux écouter ce que tu as à me dire. Parce que c'est poussé de Dieu que tes serviteurs parlent. Amen. Seigneur, à toi la gloire. Bénis-le. Fortifie-le. Dis une parole facile pour chacun de nous. Amen. Facile à comprendre, Seigneur. Amen. Et Au nom de assimiler. Jésus. Au nom de Jésus, nous chassons tout obstacle qui viendrait déranger, Seigneur. Et à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que Dieu soit béni. L'avant-dernier cantique qu'a chanté Juan, il disait comment est-ce possible et comment est-ce possible de vivre sans te connaître, sans toi. Quel bonheur de te connaître. En commençant à prier, Nevada a prié, il a dit Seigneur, révèle-toi dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. Fais-toi connaître. Yia, le diacre, a prié, en priant, il disait Seigneur, fais-toi connaître dans les cœurs. Quelle importance ce matin, dans cet après-midi. Quelle importance de connaître Dieu. Amen. On pourrait des fois parler à des gens s'ils connaissent Dieu, oui. On a entendu parler. Est-ce que tu connais un tel ou tu connais un tel? Non, bon, je ne connais pas, mais j'ai entendu parler de lui. Et malheureusement, bien aimé du Seigneur, il y a des personnes qui viennent aux réunions, qui prêchent la parole de Dieu, comme moi, et en réalité, on ne connaît pas vraiment Dieu. On a entendu parler de lui, mais réellement, on ne le connaît pas. Pourquoi je dis ça? On ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur va dire dans sa parole, dans le livre de Jean, au chapitre 17, et verset 3, il dira ainsi, Jésus va prier, il va dire ces paroles. Il va dire, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul, unique, véritable Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Que Dieu soit béni. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Comme ce cantique a chanté Juan. C'est pas possible, Seigneur, de vivre sans te connaître. Qu'est-ce qu'était ma vie avant? Et si on poserait peut-être la question à des personnes ici, bon, pas nous ici, pas trop, parce que bon, on n'est pas des gens, des mauvais gens, mais si on examine un peu ce qu'on était avant de connaître Dieu, et ce qu'on est maintenant quand on a connu Dieu. Pas beaucoup, parce que là, il y a beaucoup de jeunes, il n'y a pas, c'est pas des... On n'est pas, Seigneur, hein, la vérité, il n'y a pas des gastères au milieu de nous, il n'y a pas des... Mais combien de personnes qui vivaient, excusez-moi pour l'expression, qui vivaient dans le trafic, qui vivaient dans des choses horribles. Ils se sont convertis à la parole, ils ont rencontré Jésus, ils ont connu Jésus. Et comme a dit Fayot, ils ont été transformés, changés. C'est plus les mêmes personnes. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et dans cette soirée, je voudrais m'adresser ce soir à nous, le peuple chrétien, et pour les frères qui viennent également, pour les amis. Je voudrais m'adresser, quelle importance de connaître Dieu. Alléluia. Je vais vous faire une... Allez, je vais vous révéler quelque chose, tant pis. Si vous me poseriez la question ce soir à moi, est-ce que tu connais Dieu? Je vous parlerai avec toute franchise. Je crois que je ne connais pas assez Dieu. Je ne le connais pas assez.
Parce que quand on connaît Dieu, quand on sait qui est Dieu, c'est une autre paire de manches. Notre vie est transformée, changée. On a eu confiance. On sait vers qui on s'est tourné. On sait vers qui nous croyons. Un jour, un homme de Dieu disait, nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Et ce soir, ce que Dieu veut, c'est que réellement on puisse le rencontrer, le connaître. Amen. La Bible déclare que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Et ce soir, vous êtes à mon endroit. Il est là, il connaît ta vie, il connaît tout, par cœur. Et ce qu'il voudrait Dieu ce soir, plus que jamais, pour nous, serviteurs de Dieu, chrétiens, il veut que réellement on le connaisse. Amen. En lui, il y a la vie éternelle. Quand on connaît Dieu, on sait qu'il apporte la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Il peut changer. La Bible dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. On sait ces choses. Il peut apporter la guérison, la paix, la joie. Voilà ce que Dieu peut faire quand on connaît, on l'a rencontré. On sait qui est Dieu. Réellement qui est le Seigneur. Et dans cette soirée, j'ai écouté les prières des frères, presque la plupart, ils disent tous. J'ai écouté vos prières et quand vous priez, vous dites Seigneur, mi Dios, Seigneur. Vous faites bien de l'appeler Seigneur. Et le mot Seigneur, dans le dictionnaire français, le mot Seigneur veut dire personnage qui prend la première place dans une vie. Oui. Alors c'est pour ça que je dis, est-ce que réellement on connaît Dieu? Parce que si réellement je connais Dieu, il doit prendre la première place dans ma vie. Si tu connais Dieu, il doit prendre la première place. Parce que quand on connaît Dieu si grand, si puissant, si glorieux, qu'on sait que sans lui on n'y arrivera pas, qu'on sait que sans lui c'est l'enfer, qu'on sait que sans lui c'est le malheur, et quand on a rencontré Dieu même, lui là, il permet que nous soyons là ce soir, que nous écoutions le conseil, que je puisse annoncer la parole. C'est lui qui le permet. Je m'en pardonne, mais c'est comme ça. J'ai mon beau-frère, il est à l'hôpital. Il est dans une sorte de coma. Voilà, il est là-bas, lui. Mais moi je suis là ce soir, en train de prêcher. Mais c'est lui qui nous permet cela. Quelle gloire, quelle grâce, hermanos, de savoir qu'il nous garde, il nous tient. Mais réellement, le connaître, hermanos. Savoir qui il est. Et pour nous, chrétiens, ce soir, Dieu veut réellement qu'on le connaisse. Un jour, il a pu dire aux apôtres, qui dit-on que je suis? Il voulait savoir pour voir ce que les gens disaient ou pensaient de lui, qu'il était. On va dire, qui dit-on que je suis? Et les apôtres vont répondre, Seigneur, beaucoup disent que tu es le Messie, que tu es un prophète, que tu es Élie, que tu es ceci, que tu es là, que tu es un grand docteur. Ah bon, c'est bien. Voilà ce que pensent les gens de moi, ce qui disent les gens, et de quelle façon ils me connaissent. Mais il va dire, mais vous, aux apôtres, qui étiez avec lui, qui mangeaient, qui buvaient avec lui, il va leur dire aux apôtres, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va dire, Père, Seigneur, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur va le regarder, c'est la parole qu'il attendait, c'est la réponse qu'il attendait. Il va dire, Pierre, tu es heureux, Simon Pierre. Parce que cette réponse, ces paroles, ça ne vient pas de toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. De savoir qui il était, le Messie, le Fils de Dieu. Et ce soir, c'est moi qui le dis, le Seigneur poserait une question ce soir à son Église. Le Seigneur veut poser une question ce soir à l'Église. Pour vous, qui suis-je moi, dirait le Seigneur. Pour vous, qui je suis? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre ce soir? Roméo, pour toi, qui est Jésus? Le Tout-Puissant. Yéya, pour toi, qui il est Jésus? À la fois ton chef, parle. Le Fils de Dieu. Yéyi, pour toi, qu'est-ce qu'il est? Le Sauveur. Ah, mais dites aussi à Dieu, il est le Sauveur. Les sœurs, Palmira, qu'est-ce qu'il est pour toi? Il est toute ma vie. Il est toute ta vie. Béni soit Dieu, c'est beau ça. C'est bien. Et Dieu veut se révéler, c'est vrai qu'il est notre Sauveur. Sans lui, il n'y a pas, la Bible déclare que sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il est notre Sauveur. C'est vrai qu'il est notre Sauveur. La Bible déclare que nul ne peut venir à Dieu s'il ne vient pas à Jésus. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu si on ne vient pas à Jésus. C'est impossible. Il est la porte. C'est lui la porte. Du royaume de Dieu, c'est lui. Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est vrai, vous avez raison. Il est le Tout-Puissant. Il est toute ma vie. Il est le Sauveur.
il est Dieu. Mais Jésus, lui, il veut que ce soir, il va le dire, lui. Il veut dire, voilà, il faut que vous sachiez une chose. Je suis votre sauveur, il n'y a pas de problème. Mais je veux que vous sachiez une chose. Dans le livre de Deutéronome, 10, verset 17, il va dire comme ça. L'Éternel est le Seigneur des seigneurs. Voilà. Il va dire, je suis le Seigneur des seigneurs. C'est bien qu'il soit le sauveur, mais il n'y en a pas assez. Matthieu 11, 25 va dire, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il veut que ce soir on puisse comprendre que le Seigneur Jésus, c'est bien qu'il soit notre sauveur, il est le Tout-Puissant, c'est vrai, mais ce que Dieu veut que pour ce soir, pour chacun d'entre nous, il veut être non simplement le sauveur, mais ton Seigneur. Amen. Parce que c'est sa vie, ça. C'est la personne même de Jésus. Il est le Seigneur Tout-Puissant. C'est le Seigneur. Et on a dit que Seigneur veut dire personnage qui prend la première place dans ta vie. J'ai marqué quelques points, je vais le lire avec vous. Adieu. Regardez. Matthieu 12, 29. Le Seigneur est notre Dieu et l'unique Seigneur. Il n'y en a pas un autre de Seigneur. Il n'y a que lui. C'est l'unique Seigneur. Matthieu 2, acte 2, 36 va dire Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus pour vous qui avez crucifié. Dieu a fait de Jésus notre Seigneur, celui que vous avez crucifié, il disait au peuple. Il disait ces choses. Pierre disait ça. Dieu a fait Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié.